ça. Si je mets la question des nations en premier, c'est pas parce que je souhaite et que j'aime les nations. C'est que, comme le président Macron devant les ambassadeurs, j'observe, comme il dit, les peuples régressent au caractère primitif de leur imaginaire. Caractère, les peuples, nation, il n'y a pas une nation européenne, il y a des nations européennes, régressent sur le caractère primitif de leur imaginaire. Je souscris à 150%, à 200% avec cette phrase. Et je souscris à une autre phrase de François Bayrou: il est hors de question de laisser la nation aux nationalistes. Et donc, comment on fait? On ne va pas non pas aux effets dont on est tous d'accord ici pour se désoler, et je suis d'accord avec Jean sur la désolation de ce qui se passe en Europe et du renfermement des peuples à leur caractère primitif. Le sujet maintenant, c'est comment on fait, est-ce qu'il n'est pas trop tard? C'est une erreur de politologue, d'observateur, que de constater que finalement au plan européen, il n'y aurait pas eu tant de changements que ça, en regardant ce qu'ont obtenu les différents groupes. Pourquoi? Mais parce que la montée du renfermement, il est, comme le dit Jean Lebrun, il est partout. Il est à commencer au sein de la CDU-CSU, et aujourd'hui, en ce moment, à Bruxelles, entre chefs d'État, c'est la guerre ouverte entre Français et Allemands. Je ne m'en satisfais pas, je le constate. Je suis un analyste, je m'intéresse à l'histoire, je ne fais pas de la morale, je ne fais pas de la nostalgie sur l'Europe idéale à laquelle on a rêvé il y a 50 ans. J'essaye de comprendre ce qui agit les peuples. Et ce qui agit les peuples, c'est quoi un peuple? Là, c'est mon désaccord avec le ministre Vidalis. Ce n'est pas... Le problème de l'Europe, ce n'est pas qu'elle ne protège pas socialement. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas le sujet essentiel. Sinon, ce sont les forces de gauche qui l'emporteraient en Europe. Ah oui, si la question première, c'était l'Europe ne nous protège pas socialement, partout la gauche serait majoritaire en Europe parce qu'il y a une montée des inégalités, de la précarité en Europe. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Le un peu plus compliqué que ça, c'est quoi un peuple? Pourquoi des gens se regroupent en ethnie, en peuple, en nation, voire dans certaines configurations, en empire? Eh bien, dans un débat avec Pascal Lamy, j'avais eu l'occasion de lui dire, les hommes ne sont pas des vaches. Ce qui anime un peuple, ce n'est pas d'abord la prospérité. Ce qui anime un peuple, des sapiens, conscients que nous allons tous mourir ici dans cette salle, c'est comment on fait face au destin, au réel, si ce n'est en s'assemblant entre personnes qui vont partager suffisamment de choses en commun pour se reconnaître, pour accepter des sacrifices communs, voire accepter des atrocités, des guerres, comment chaque peuple pense ensemble le bon, le juste et l'efficace. Et la grande erreur de Jean Monnet, et c'est pour ça qu'il était un peu tard de comprendre à quel point il s'était trompé, et la grande erreur ensuite des Pascal Lamy, de socialistes, de libéraux, c'est de penser que l'efficacité économique et le bien des peuples, au nom des principes ricardiens dans la globalisation économique, financière et numérique, allait pacifier les peuples entre eux. Il se passe le contraire. Dans les patries même du libéralisme, le Grexit, Trump et l'Europe est le laboratoire du néolibéralisme à partir de conceptions erronées. Les Français n'y comprennent rien parce que nous sommes, nous, des universalistes. On aime les peuples, on veut embrasser le monde, on pense que les Allemands sont des Français en plus disciplinés. Non,
Les Allemands ne sont pas des Français en plus disciplinés. C'est pas la peine, une fois qu'un président est élu, comme Sarkozy, Hollande et Macron, d'aller geindre auprès de Merkel pour lui dire on va faire des efforts hein, au plan des disciplines et ensuite on pourra desserrer les disciplines. Eh bien non, il s'est passé la même chose pour tous. Un Allemand, c'est un Allemand. Et normalement, les Français devraient être cultivés, s'intéressant à l'histoire, les premiers à comprendre où ça a dysfonctionné. Et je pense que la renaissance de l'Europe à laquelle j'aspire, c'est une renaissance qui doit réparer les imaginaires nationaux en permettant à chaque pays de retrouver son modèle, de faire prospérer, par contre, avec des politiques européennes ambitieuses, l'arrêt du libre-échange et l'arrêt de la libre concurrence, soit tout le contraire des débats actuels à Bruxelles. Et là, peut-être, nous aurons peut-être une chance que les nationalistes ne l'emportent pas. Mais la vraie bataille, c'est selon moi, entre ceux qui veulent réparer démocratiquement les imaginaires nationaux, et sinon, ce sera le nationalisme, ce sera la guerre, et effectivement, je suis assez pessimiste, j'ai peur qu'il soit déjà trop tard.